les recruteurs, mais aussi les DRH qui parfois recrutent en direct et qui se retrouvent vulgairement le bec dans l'eau parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le candidat, ou le candidat a trop d'exigences par rapport finalement au poste qui était proposé initialement. Alors, pour moi, en fait, c'est une superposition de sujets avec une cristallisation conjoncturelle sur, on va dire, une vague de départ qui crée une tension, on va dire, dans certains secteurs d'activité. Mais en réalité, le pouvoir a toujours été du côté de certains candidats, du côté de certaines entreprises. Je pense que le rapport de force, par exemple, si on veut aller travailler chez Google, il reste chez Google. Je pense que ça dépend également des secteurs d'activité. Chez L'Oréal aussi ? Oui. Oui, non, mais je veux dire, c'est des entreprises où chez Netflix, il y a plus de gens qui sont à l'entrée que de postes proposés. Voilà, ça dépend. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des tensions dans le secteur public aussi, et ça, c'est vraiment nouveau. L'éducation, il y a pas mal de démissions, la santé, pas mal de démissions, etc. Mais si on décortique, en réalité, pour moi, on est dans une crise systémique qui est complexe et protéiforme. Et pour moi, là, ce sujet-là, c'est un début. Mais le rapport de force, moi, j'y crois pas, parce que de toute façon, il y a tellement de sujets qui vont se percuter. Quand on pense par exemple à la digitalisation du travail, on voit bien que le rapport de force, il ne va pas durer. Non, parce qu'il y a à peu près 35% des emplois qui vont, dans 10-15 ans, disparaître. Exactement. Parce qu'ils ont été remplacés par de l'IA, par exemple. Voilà. Il y a la disparition et il va y avoir un problème aussi d'alignement entre il y a des métiers qui vont disparaître, il y a des métiers qui vont changer et il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître. Et notre sujet, ça va être de savoir quelle est la synchronie entre les compétences disponibles et les compétences dont le marché aura besoin. Et il y a des compétences qu'on aura en France, il y a des compétences qu'on n'aura pas en France. Donc si on veut affiner un tout petit peu, il faut bien